ce chat-là, répétait toujours mon oncle, ce chat-là, on n'en fera jamais rien. Et de caresser jalousement son chien, blotti bêtement contre ses jambes au bout de la table. Bon, c'est vrai qu'on n'en tirait pas un profit énorme, du chat, mais que voulez-vous? Il promenait sa grosse queue sur tous les meubles, déplaçant les moutons par troupeaux, déposant à leur place de ses épis de poils, plus volatiles encore. Chacun de ses passages sur le vaisselier, toujours à l'heure critique des repas, était un moment de tension. Tati baissait la tête, mon oncle mastiquait nerveusement, suivant d'un œil mauvais l'évolution féline parmi les bibelots. Ma sœur et moi, témoins incrédules du mystérieux malaise, n'osions cependant pas intervenir en sa faveur autrement que par un haussement d'épaules. C'était un chat, voilà tout. L'aurions-nous tous laissé vivre sa vie, l'atmosphère des vacances s'en serait trouvée considérablement détendue. Mais pour mon oncle, il n'en était pas question. Nous lapions donc consciencieusement le fond de notre assiette sans insister. Dans la chambre du haut que nous occupions, elle et moi, quand le chat y transportait son auguste présence, nous tâchions d'oublier tout cela, l'oncle et son chien qui puaient, la tante idiote, l'ennui des repas. Une mythe s'échappait du placard et nous clamions de concert. « Chasse la mythe, chasse la mythe !» Assis sur son cul, l'animal nous regardait nous agiter, indifférent. Il ne pourrait pas faire un effort, lui aussi. Et lassés, nous écrasions l'insecte d'un coup de savate. Un jour que ma sœur, pour ses 10 ans, s'était vue offrir une brassière, « Mais j'ai pas de néné !» Nous décidâmes d'en faire un vêtement pour le chat. C'était l'été, le soleil entrait par la fenêtre, mordant le lit où nous étions assis. La brassière était à rayures roses et blanches, avec de petits pois verts, ignobles. Considérant la taille du chat, on se mit d'accord pour un bonnet. Un peu arrangé, le bout de tissu semblait avoir été taillé à la mesure de sa tête et les bretelles à la bonne longueur pour le nœud. Maîtrisé par les mains petites mais fermes de ma sœur, le chat se vit enfiler le couvre-chef. Seule une oreille sur les deux ne trouvait pas à se déplier correctement. On pratiqua un trou, ainsi, c'était parfait. Chassamite remplit très honorablement son office d'amuseur les quelques minutes que dura sa torture. Crachant et marchant à reculons, une patte après l'autre, derrière la tête, il se débattait drôlement, provoquant notre joie. Il finit pourtant par trouver un coin de meuble pour se délivrer. Nous passâmes le reste de l'après-midi à regarder le bonnet jaisir à terre. Le chat avait filé, la chambre était à nouveau triste. Au dîner, nous fûmes heureux de le voir réapparaître, et cela sans doute se vit dans nos yeux. Mon oncle, ulcéré, mit en branle avec une force décuplée son manège masticatoire, et notre tante sa tête d'âne. Au regard de la quinzaine qu'on venait de s'enfiler, c'en était trop. Quoi? Chassamite était bien la seule chose qui valût tripette dans cet univers de bout du monde, et il fallait encore laisser bafouer sa prodigieuse survie. Nous n'échangeâmes qu'un regard. Ma sœur fila sous la table et saisit le toutou qui ronflait stupidement au pied de notre oncle. Elle le posa sur la table, à côté du rôti froid mayonnaise. Je saisis le couteau à viande de devant le verre de lait de Tati et l'abattis sans ciller. Le sang coula sur la toile cirée. L'oncle resta la bouche ouverte un long moment, avant de s'écrouler sur la table. Crise cardiaque. Ce furent les dernières vacances que nous passâmes en Dordogne.